Commençons donc par Coco. Alors c'est le film d'avant Noël des studios Disney Pixar, réalisé par, donc je le redis, Lee Henrich, qui a été le réalisateur de Toy Story 2 et 3, Le Monde de Nemo, Monstres et compagnie, entre autres, et d'Adrien Molina, qui réalise lui pour la première fois. Petite chose à préciser, quand on dit que c'est les réalisateurs qui ont fait vice versa, ce n'est pas vrai, en fait c'est les studios Pixar qui l'ont fait, c'est Pete Docter, et ce n'est pas Lee Henrich qui l'a écrit. Voilà, c'était un petit aparté pour vous. Alors Coco, qu'est-ce que ça raconte? Coco raconte la vie de Miguel, dont le rêve ultime est de devenir un musicien, aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Cependant, il se confronte très vite à sa famille qui bannit la musique depuis des générations. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré, le pays des morts. Là, il se lie alors d'amitié avec Hector, un gentil garçon un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel. Pour commencer, on va donc analyser un petit peu la direction artistique. Qu'as-tu pensé de la direction artistique, Seb? La direction artistique du film Coco, je l'ai trouvé magnifique. Déjà par ses graphismes avec les couleurs énormes qu'il y a pendant tout le film. Je pense notamment à deux scènes. Celle où, quand Miguel arrive dans le royaume des morts, quand on voit le royaume apparaître, tout ça avec toutes les lumières, les lampions qui ont différentes couleurs et tout ça, ça fait vraiment un effet qui rappelle le festival des morts qu'il y a en ce moment même dans le monde réel. Et la deuxième scène à laquelle je pense, c'est quand il trouve la guitare et qu'il en joue pour la première fois, qu'il y a tous les pétales qui s'envolent dans le caveau. La guitare d'Ernesto, oui. Exactement, la guitare d'Ernesto. Et c'est magnifique, en fait, tout le long du film, c'est juste magnifique. Il y a un travail sur les couleurs, sur les lumières, notamment quand on regarde le monde des vivants qui est tout le temps allumé, enfin quasiment, qu'il y a des lumières partout. Et le monde des morts, où il arrive au début, c'est la nuit, et progressivement, il voit la lumière avec tous les lampions et tout ça. Et c'est magnifique, c'est une animation qui est très fluide, ça fait plaisir à voir. Et je pense à d'autres moments, comme quand tu as le squelette qui apparaît progressivement tout le long du film, au fur et à mesure du temps que Miguel passe dans le royaume des morts, pour un peu le compteur quoi, du temps qui lui reste. Après, de ce qui est sur le travail de la musique, notamment, je pense à Remember Me qui est magnifique, qui a gagné l'Oscar de la meilleure chanson originale. Il y a des chansons bien tout le long du film, même les chansons de la fin, quand il y a la famille qui chante, tout ça, les chansons d'intro qui sont souvent pas terribles. Là, pour le coup, elle est sympa, j'ai bien aimé. Après, c'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai ressenti du film globalement, mais. Est-ce que Robin, tu es d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, c'est. Disons, c'est l'opposition des couleurs chaudes là où il devrait y avoir de la mort et des couleurs plus froides là où il devrait y avoir la vue. C'est assez bien pensé. Après, dans toutes les couleurs, je reprendrai quelque chose que tu n'as pas cité. C'est une sorte de jaguar volant qui est invoqué toujours dans des couleurs fluo, vert. C'est vrai, Tout a des couleurs très, j'imagine, très mexicains sans connaître la culture, mais ça rapporte beaucoup. Lucha Libre. Très lucha libre. C'est pas de catch dans ce film, c'est peut-être le défaut. Mais voilà, je rejoins l'avis, je rajoute juste ce détail. Après, ouais, franchement, une bonne claque. À ce niveau-là. C'est vrai qu'en plus, je trouve moi qu'il récompense les Oscars aujourd'hui une musique alors qu'il est en concurrence avec des musiques de films où souvent on a l'image qui se lie et la performance des acteurs qui se lie, alors que là on est sur une animation. Je trouve ça très appréciable parce qu'en effet, alors Remember Me pour moi c'est peut-être pas la meilleure. Je préfère La Llora di mi corazón, il me semble, c'est la dernière. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu le fil rouge aussi, c'est la chanson fil rouge du film et c'est intéressant aussi d'avoir cette récompense. Je pense qu'ils ont été nominés 2 fois, ils ont gagné 2 Oscars et c'est vrai que c'est un film qui, sur la direction artistique, il n'y a pas grand chose à dire parce qu'on sent la patte Pixar, ce côté très propre de l'animation qu'on retrouve peut-être spécialement chez eux et peut-être chez DreamWorks aussi. Mais on sent vraiment cette patte Pixar qui est vraiment très 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 appréciable et qui rend le film fluide par sa beauté, même si après on va parler du scénario. Mais Clément, toi tu es plutôt aussi d'accord avec nous, globalement il n'y a pas trop d'avis contraires sur Coco? Carrément. Comme on a tous dit, c'est très coloré, très vivant en plus, que ce soit dans le royaume des humains, dans le royaume des morts. La musique au top, vraiment. Sur ce jeu avec les pétales aussi est super intéressant. Qui est tout le long du film, quand il doit passer, quand il passe du monde des morts au monde des vivants, justement avec cet énorme pont en pétales qui fait la liaison entre le monde des morts et des vivants, pour dire que justement la famille passe toujours aux morts, en fait,
qu'ils appellent les morts dans les maisons. Justement, tout ça, c'est magnifique. C'est vraiment très bien mis en scène. C'est vraiment magnifique. Bon, mais globalement, si je comprends bien, on est un petit peu tous d'accord sur la direction artistique. Unanime. Il n'y a pas trop de débat possible. Peut-être un peu plus sur le scénario, on va voir. En tout cas, toi, Romain, qu'as-tu pensé du scénario? Alors, les forces, les faiblesses que tu as peut-être remarquées, ou qui t'ont un peu dérangé, ou les choses qui t'ont beaucoup plu? Alors, pour le scénario, il y a de tout en bien, en moins bien, en pété et en génial. C'est-à-dire que je vais commencer par le moins bien. Juste des détails de scénario qui n'ont pas été expliqués. Il y a besoin, il n'y a pas besoin, ça chacun est juge. Moi, c'est vrai qu'ils prennent la guitare, elle est magique, on nous le dit pas bien, pas du tout. Il fait 3 accords, il arrive dans le monde des morts. Je m'en fous un peu, mais quand il repense... C'est expliqué, c'est parce qu'il la vole. Oui, parce qu'il la vole. Il vole un objet des morts. Oui, mais voler un... Oui, ouais, non, ça m'a... c'est simple. C'est un raccourci simple. Ok, j'ai pas bien préparé, mais du coup, ça reste quand même quelque chose que j'ai trouvé simple, un peu trop simple. Après, on va rester sur le scénario aussi parce que c'est ma chronique en même temps. Mais le bon point, c'est les twists qui se profilent au fil du film. Donc la spoiler, le fait qu'il croit rechercher son grand-père, qu'il a une idée fixe et que tout le monde voit l'autoroute sur qui sera son grand-père, et c'est pas lui. Donc t'es surpris à ce niveau-là. Après, même si il y a des trahisons qu'on voit venir au fil des... on se laisse prendre par l'ambiance. Donc même ce qui est prévisible, soit on s'en fout, soit c'est pas bien important. Donc non, pour le coup, le scénario, malgré 2-3 trucs légers, et c'est vrai qu'on commence à en attendre plus d'un Pixar qui est quasiment fait que pour les adultes, et je sais pas si ça a classé au niveau du scénario, mais le fait qu'un dessin animé pour les enfants ne choisisse pas du tout, quasiment pas de faire rire, c'est clairement un dessin animé dramatique, on peut pas le mettre dans comédie, ou alors... non, vraiment, il n'y a aucun moment où je me suis dit c'est un film comique, c'est un film dramatique avec des moments drôles. Et je trouve ça audacieux à ce niveau-là. T'as pas trouvé qu'il y avait un peu de longueur au début? C'est ce que tu me disais, non? C'est ce que je te disais à ce niveau-là, je l'ai trouvé long à... Oui et non. C'est-à-dire, je m'y connais peu en voiture, vous l'apprendrez. Long à démarrer du fait que, à partir du moment où il est dans le monde des morts et jusqu'à la fin du film, impeccable. Présenter toute la famille, je prends l'exemple dont on présente ses parents, pour moi, on aurait vu sa grand-mère, son arrière-grand-mère, qui sont... surtout l'arrière-grand-mère, mais des piliers du film. Oui, parce que c'est le nom du film. C'est l'arrière-grand-mère étant Coco. Les parents, l'excès de personnages qui dureront pas, j'ai pas trouvé ça indispensable. Un peu long à commencer, sur le tout, au vu de ce qu'ils font, de ce qu'ils ont présenté au début, je suis pas sûr que tout soit nécessaire. C'était mon avis sur le scénario, qui reste quand même très cool. Moi, je suis Quentin plutôt d'accord sur les points négatifs que tu as relevés. Et c'est vrai que, en effet, j'ai trouvé un petit peu le début long par cette présentation qui, même si on se dit peut-être que ça va servir, bon, au final, on ne sait pas au début que ça va pas forcément trop servir cette présentation, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'on peut-être on passe un peu trop de temps à vouloir nous montrer tout ça, à vouloir nous montrer qu'ils ont une fabrique de chaussures, etc. Alors que la première scène d'animation avec des sortes de papier en carton, de mouchoirs, enfin de pochoirs qui déjà expliquent déjà pourquoi ils sont allés dans la chaussure, pourquoi ils sont allés, pourquoi la musique est un petit peu une difficulté chez eux, etc. Et totalement banni de la famille. Voilà, Oui, totalement banni. Voilà, déjà je trouve que cette scène résume très bien et en fait on repasse encore un peu de temps à nous réexpliquer, à nous refaire comprendre que il y a vraiment une malédiction, Ce mot n'existe pas. malédiction autour de la musique. Bon, on l'a déjà compris dès le début et c'est vrai qu'au début on est un petit peu on se dit bon, quel film on va voir. Sur ça je suis entièrement d'accord avec toi. Après c'est vrai que le scénario, j'ai rarement été surpris et rarement pu deviner en fait ce qui allait se passer dans un Disney. Dans un Pixar, oui, et là on sent vraiment la patte Pixar sur le scénario, je trouve. Oui. Parce que il y a vraiment des moments où je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas du tout ça. Et au final, je trouve ça fort parce que même dans Vice Versa, je trouve que l'écriture est assez classique scénaristiquement. Vice Versa, on est sur la période d'adolescence, voilà, on arrive à un peu prévoir, à savoir ce qui peut arriver, qu'au final, elle va retrouver un petit peu son côté maternel et son côté familial. Ouais. Et là, par contre, sur ce film-là, j'ai vraiment été surpris parce que voilà, scénaristiquement, je suis rarement à me dire ah putain, ouais, ils m'ont bien eu là sur ce coup. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça.
Et puis ce que j'aime beaucoup, ce sont les valeurs que véhicule ce film aussi. Déjà, ça s'intéresse à une culture qui est la culture mexicaine et qui est peu mise en avant, je trouve. Enfin, sortir de la culture américaine ou sortir de la... Oui, donc je trouve justement que parler d'une culture comme celle du Mexique... Surtout en ce moment. Surtout en ce moment, dans une période politique un petit peu difficile entre les deux. Voilà, c'est mettre l'accent sur quelque chose qui est important et qui peut faire aussi, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller voir ce film-là, même si c'est pas Pixar s'adresse plutôt aux adultes et je suis d'accord avec toi. Il y a au Il y a moins une quand même seconde beaucoup lecture pour les d'enfants, vu que adultes. ça reste un Disney, donc il y a beaucoup d'enfants et c'est le film d'avant Noël, il y a beaucoup d'enfants qui vont aller le voir. Et je trouve que la culture mexicaine, mettre en avant la culture mexicaine et en plus mettre en avant les valeurs familiales, les valeurs du souvenir, les valeurs de ne pas oublier ceux qui sont morts avant nous et que c'est très important, je trouve ça très fort et c'est très bien écrit et c'est sans côté moralisateur. Il y avait déjà ce côté on éduque vos enfants mieux que vous, et c'est une bonne chose, avec vice versa. Et je trouve qu'ils prennent le pied en disant les leçons de morale, sans que ça fait péjoratif, ça fait négatif, mais vraiment à la cool, des leçons de morale, des bonnes façons de voir les choses. Et ils avaient commencé ils ont un peu toujours fait ça, mais vraiment depuis vice versa, c'est leur leitmotiv. Bon Clément, on t'entend pas trop, t'en penses quoi toi? Vice versa, on va pas y aller dessus, mais. T'as pas aimé? Moyen, c'est l'histoire basique à l'adolescente qui arrive à l'adolescence, qui change de vie et tout. Ouais, on va en perdre on va pas passer sur ça. Homme aigri. Mais non, très beau film avec de très belles valeurs, tout ça. Justement, dans le truc, ça me ferait plus passer, tu vois, du Wall-E. Dans l'émotion que ça peut amener, justement. Meilleur film de tous les temps. Ça peut. Faut pas non plus exagérer, faut pas. Qui a d'ailleurs été écrit aussi par Pete Docter, celui qui a fait, je l'ai parlé, vice versa, Laro et Wall-E, qui est quand même l'un des plus grands écrivains pour adultes, je pense, de dessins animés, vu qu'il a fait quand même 3 chefs-d'œuvre. Ouais. Vas-y. Donc pour moi, ça me fait passer un peu à ça, tout ce qui est Wall-E, tout ça, dans l'émotion que le film peut apporter, du début jusqu'à la fin. Et voilà, pour dire, c'est un très beau film à conseiller, que ce soit au grand comme au petit, avec les valeurs familiales, comme on a parlé juste avant. C'est vrai qu'on revoit un peu le côté Roi Lion, je trouve. C'est-à-dire, c'est ce que n'avait pas du tout, et on n'en parle pas, mais La Reine des Neiges. C'est-à-dire que c'est un On a dessin tous animé. détesté. C'est un dessin animé qui s'adresse aux petits et qui a pas une seconde lecture cachée comme peut l'avoir le Roi Lion avec les discours vachement propagandistes qui sont pompés d'Hitler, des choses comme ça. Mais c'est un discours, je trouve, qui n'est pas couvert de sous-entendu, mais qui s'adresse plus au final à nos générations, à nous aussi, parce que le petit, sa grand-mère, il la voit, il l'aime, tu vois, mais nous, c'est vrai qu'on a peut-être pas toute la chance d'avoir notre grand-mère, et peut-être que, ben, du coup, ça nous rappelle un petit peu que c'est très important de savoir un petit peu, pas d'où l'on vient, mais d'avoir cette notion-là, de se souvenir de ses ancêtres. Les souvenirs de la famille. Et ça, l'enfant, peut-être qu'il n'a pas la notion aujourd'hui quand il voit le film, mais c'est un film qui s'adresse à lui parce que justement, le graphisme, la direction artistique est superbe. Complètement d'accord. Et il manque peut-être le ressort comique pour un enfant pour qu'il l'adore, parce qu'il n'y a pas forcément d'éléments comiques, hormis peut-être le chien qui est aujourd'hui l'élément comique du film, ce chien qui tire la langue et qui est un petit peu un Dégueulasse, chien, c'est un vieux dégueulasse. chien dégueulasse. Voilà, Ah, mais on ne le voit pas. T'as le chien et t'as le grand-père après, le grand-père entre guillemets, Spoil. grand-père caché, qui retrouve vers la fin, qui fait le zone, qui fait le comique tout le long du On film. annonce de suite, si on dure un Voilà. peu, Clément va vous flinguer tous les films. Il va falloir il parle pas beaucoup, il va falloir qu'on le coupe très vite. On va pas le mettre avant, mais alerte spoiler dès qu'on dit Clément. C'est briefé. Alors en parlant de ça, Seb, toi t'entends pas trop là. T'es d'accord avec nous ou... Oui, moi je suis complètement d'accord avec vous. J'ai adoré le scénario du film globalement. J'ai adoré les valeurs qu'il porte, les leçons qu'il nous donne sur la mort, sur l'acceptation, sur les valeurs familiales et tout ça. J'ai vraiment aimé le film. Oui, l'histoire, les retournements de situation qu'il y a eu ont pu être intéressants, notamment avec le grand-père et tout ça, mais j'irai pas plus loin sur ça. Moi je pense que Clément A bien spoilé, mais bon. Clément et Robin déjà aussi, hein. Son grand-père, c'est pas son Ouais, son parce grand-père. qu'on me le fait Exact. voir à museau, quoi. Ouais, mais, c'est ça, mais Robin déjà c'est avec ça, quand même. Bruce on Willis, va- c'est un on va fantôme. briller là-dessus, quoi. Mais oui, d'accord, ouais. Tout est bien foutu, l'histoire est vraiment sympa, c'est vraiment très bien quoi. Même si je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit ce que vous avez dit sur la présentation de la famille au début qui est un peu longue parce que finalement c'est des personnages qui sont pas super importants globalement. Inutile maintenant. Parce que Ouais, mais est-ce que ça nous aide pas à rentrer dans le film si, oui, parce que l'intro est sympa, c'est un peu stylé quoi, mais. Ouais, mais même si je suis critique envers ça, est-ce que ça nous aide pas non plus parce que le graphisme, on sait qu'il va être superbe, entre guillemets, on a vu la bande-annonce, on sait que c'est un Pixar, on sait que... Est-ce que ça nous aide pas aussi
réussi à ne pas rentrer direct dans le vif du sujet et un petit peu nous mettre dans l'ambiance du film. Même si c'est, moi aussi je trouve ça un peu long, mais de notre côté, est-ce que si ça avait été plus court, est-ce qu'on n'aurait pas eu l'impression que le début était un peu bâclé, quoi? Ou alors plus long, enfin même longueur, d'accord, mais tu vires les personnages qui servent. Moi, vraiment les parents, j'ai rien contre eux, hein, mais tu les enlèves du film. T'as 2 lignes que la grand-mère ou que la grand-mère devra dire, mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Le fait d'avoir des parents, Oui, mais d'un côté, c'est un Disney, ils sont pas morts. d'un côté, on peut aussi critiquer, c'est vrai. D'un côté, on peut aussi critiquer les films où l'excès, c'est Nolan, où chaque truc, chaque détail, chaque truc qui est filmé, tu sais que ça va avoir une importance. C'est aussi une surprise de te dire, tiens, peut-être que la famille va être importante. Et au final, ben, elle n'est pas tant que ça. C'est plus sa grand-mère au final qui est la fille de Coco, qui est très contre ça. Et est-ce que c'est pas aussi important de passer du temps et pour au final être un peu surpris? Je pense pas que ce soit la volonté. Non, mais De la présenter l'atelier de Godas de la famille avec les parents, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, c'est important. Les parents, encore, ça reste dans le cadre proche, mais avec la tante, Le les neveux, cousin, les cousins, Ouais, tout c'est ça. ça, ouais. Et on s'en bat les couilles, là. Après, il faut le dire concrètement, mais à un moment donné. non, on s'en Non, bat les non, couilles. non, mais il Faut faut le dire regarder, il complètement. faut être nature. Clément est nature. Faut Clément le dire spoil et complètement. Clément est nature. Mais bien sûr. Non, mais Faut comment le dire on peut complètement. reprendre parce que s'il y a des coupes à chaque Non, fois, il n'y aura pas de coupe, c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Je le on redis comme s'en ça. bat les couilles. Donc Seb, je sais pas si t'avais fini ou pas, mais Si, globalement, j'ai plus grand chose à dire. Tout a déjà été dit, quoi, de ce que je pensais, donc je vais pas répéter tout, mais oui. Oui, c'était alors ta note du coup Seb, et une petite phrase qui résume un petit peu ce que tu penses de ce film. Moi, je mets un 18 à ce film parce qu'il m'a fait voyager, il m'a plu, tout m'a plu. En ce film, j'ai passé vraiment un super moment. Ça faisait un petit moment que j'ai pas passé un aussi bon moment devant un dessin animé, devant un film d'animation. Je veux dire, j'ai Ils ont pas pas vu non. après vice versa. Il y a plusieurs que j'ai ratés, mais celui-là, ouais, j'ai vraiment passé un moment qui mérite amplement la note que j'ai mis, je pense. Très bien, Robin. Je lui mets 16. Ouais, soyez pas vénère, c'est quand même bien. Parce qu'il est très bien, parce que moi j'avais. Wall-E, c'est un de mes films préférés, largement. Et on m'a dit l'auteur de Wall-E, on m'a hypé. Je me suis dit, il était très bien, c'est vrai, les musiques sont très bien. Après, ouais, non, 16, c'est le haut du panier, c'est le très haut du panier, mais il est pas exempt de défauts. Donc 16. D'accord. pas dégueulasse. Moi je suis mis 17, parce que c'est un très bon Disney Pixar, aux belles valeurs que ça véhicule. Et bon voilà, j'ai pas mis plus, parce que c'est vrai qu'il y a ces petits points négatifs aussi. J'ai trouvé le début un peu long, et j'ai trouvé que, voilà, il y avait quelques longueurs, voilà, on peut dire ça au début. Et toi, Ouais. Clément? Ben, moi, pareil que toi, et on se rejoint assez sur les points, comme tu disais, la longueur du début, des trucs comme ça qui sont un peu frustrants en fait au film, et puis quand ça démarre, on est content quoi. Donc c'est juste le petit bémol du film. Oui, Romain, tu veux dire quelque chose? Si je peux rajouter un petit détail pour peut-être conclure ou pas, à la fin du film, on faisait les 4 bonhommes, je suis le seul à avoir admis avoir un peu pleuré, ils ont pleuré tous les 3 autres, mais je suis le seul qui l'admet. Bravo, bravo. Voilà, donc c'était pour l'analyse de ce premier film, Coco.